Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va parler de trigonométrie et de fonctions circulaires, c'est-à-dire notamment des fonctions cosinus, sinus et tangente. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu le reste du cours en ligne, inscrivez-vous sur learnian.net pour voir tout le reste du cours de première S, et vous pourrez aussi voir le cours de terminale qui est déjà en ligne et d'autres cours qui seront mis en ligne par la suite. Voilà. Donc commençons ce chapitre par d'abord introduire une unité qui est le radian. Donc en fait, pour l'instant, vous avez sûrement beaucoup parlé de degrés lorsque vous parliez d'angle, c'est-à-dire vous parliez d'angle qui fait 90 degrés, 180 degrés, 360 degrés. Et bien en fait, oubliez tout ça. En maths, à partir de maintenant, on parle de radian. C'est juste une autre unité, c'est tout. Voilà, c'est comme pour les mètres, on peut parler de mètres et de centimètres. Et ben pour les unités, pour les angles, on peut parler de degrés et de radians. Mais en maths, on utilise tout le temps les radians. Donc ça, c'est pour le résumé. Donc le radian. Le radian est une unité de mesure des angles choisie de façon que l'angle plat 180 degrés mesure pi radian. C'est-à-dire à 180 degrés, un angle de 180 degrés, c'est un angle qui fait pi radian. Voilà. Ainsi, un arc de cercle de rayon grand R et d'angle alpha en radian a pour longueur grand L est égal à alpha fois grand L est égal à alpha fois grand R. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par exemple, si je prends un cercle de rayon 1, imaginons, et ben la circonférence du cercle c'est égal à mon angle fois 1, c'est-à-dire la circonférence du cercle c'est égal à 2pi. Parce que 2pi, pour faire un tour de cercle, je dois faire 360 degrés. Donc ça fait 2pi. Donc ça fait 2pi fois 1. Donc en fait, c'est très utile parce que si j'ai un cercle d'unité 1, et ben mon angle alpha, quand je l'exprime en radian, c'est directement la longueur qui est de l'arc de cercle de rayon 1 et d'angle alpha. Voilà. Alors le tableau de proportionnalité ci-dessous permet de convertir un angle de x degrés en un angle de alpha radian, ou inversement. Alors si en degrés, si j'ai 180 degrés, j'ai pi radian, et si j'ai x degrés, bah, j'ai alpha radian, avec 180 sur pi est égal à x sur alpha. Voilà. Exemple, convertir 60 degrés en radian, cela donne alpha, donc alpha fois 180 est égal à x fois pi, ou bien alpha sur x est égal à pi sur 180, ce qui donne alpha est égal à 60 fois pi sur 180, ce qui est égal à pi sur 3 radians. Donc à retenir, pi radian c'est 180 degrés, pi sur 2 c'est 90 degrés, pi sur 3 c'est 60 degrés, donc pi sur 6 c'est 30 degrés, 2 pi sur 3 c'est 120 degrés, moins pi plus pi c'est la même chose, c'est la même chose à 2 pi près. Et puis voilà, en gros ça c'est les mesures d'angle les plus importantes. Ah, il y a aussi dans pi sur 4. Donc pi sur 4 c'est 180 divisé par 4, donc ça fait 45 degrés. Voilà. Alors, maintenant on va parler du cercle trigonométrique et on va définir le sinus, le cosinus et la tangente. Alors, d'abord donc parlons un peu du cercle trigonométrique. Donc j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'en parlais, on va en reparler ici. Donc munissons le plan d'un repère orthonormé OIJ. Donc orthonormé ça veut dire que je me prends un point O, je prends deux vecteurs OI et OJ, enfin je prends aussi les points I et J et tels que OI et OJ soient deux vecteurs de norme 1 et qu'en plus l'angle entre OI et OJ soit de pi sur 2. Voilà. Le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre 0, de centre O et de rayon 1 qui est orienté dans le sens direct. Donc le cercle trigonométrique, c'est ça. C'est juste le cercle centré en haut, centré dans le centre du repère, et de rayon 1, pas plus. Alors, et quand on parle de orienté dans le sens direct, ça veut dire qu'il est orienté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, quand on va parler d'angle orienté positivement, on va parler dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soit grand M un point du cercle tel que alpha soit une mesure en radian de l'angle orienté OI-OM, c'est-à-dire je prends un point M et ici je définis mon angle alpha,
mon angle orienté alpha, OIOM. En radian, sa mesure c'est alpha. Définition du sinus et du cosinus maintenant. On appelle cosinus et sinus de alpha, et on note cos alpha et sinus alpha les coordonnées du point grand M dans le repère OIJ. C'est-à-dire, le vecteur OM, c'est égal à cos alpha fois OI, plus sinus alpha fois OJ. C'est-à-dire, l'abscisse du point M ici, c'est cos alpha, et l'ordonnée du point M, c'est sinus alpha. À ne pas oublier, hein, ici je suis sur un cercle trigonométrique, c'est-à-dire le rayon de ce cercle est de rayon 1. Donc voilà, là on a défini le cosinus et le sinus d'un angle alpha où alpha est donné en où l'angle est donné en radian. Voilà. Donc cosinus 90 degrés en maths, on n'en parle pas. On parle de cosinus pi sur 2. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après on n'utilise jamais les degrés. Voilà. Donc définition de la tangente. Soit delta la droite verticale d'équation x égale 1 dans le repère OIJ. Donc je me prends le repère OIJ. Toujours, donc le plan là de mon écran, et H le point défini par OM intersection cette droite delta qui est là. Donc la droite delta c'est la droite qui est là. Ce point H existe dès lors que delta et OM ne sont pas parallèles. Donc ça veut dire si M n'est ni J ni J', c'est-à-dire en fait alpha est différent de pi sur 2 et de moins pi sur 2. C'est-à-dire dès que alpha est différent de pi sur 2 ou alpha est différent de moins pi sur 2, modulo de capi. Donc on appelle tangente alpha et on note tan alpha l'ordonnée du point H dans le repère OIJ. L'ordonnée de ce point là, et ben ça va être tangente alpha. Petite remarque. Donc tangente alpha là on l'a définir de manière assez bizarre. Mais en fait, tangente alpha, ça va être égal à sinus alpha sur cos alpha. Donc une autre définition de tangente alpha serait de le définir comme sinus alpha sur cos alpha. Et on peut remarquer que c'est égal à cette longueur-là divisé par cette longueur-là, d'après le théorème de Thalès. Voilà, donc HI divisé par OI, c'est la même chose que M, ce point-là, divisé par ce point-là, O, ce qui est égal à sinus alpha divisé par cos alpha. Donc là on a défini la tangente de alpha et on note, voilà. Alors ici on a un petit tableau qui rappelle les valeurs du sinus, du cosinus et de la tangente pour des valeurs particulières de l'angle alpha. Alors ça peut être intéressant d'essayer de le redémontrer, c'est-à-dire pour pi sur 3, pi sur 4, on a des triangles ici qui sont un peu particuliers et ça, du coup on peut le retrouver par soi-même. Donc pour alpha est égal à 0. Sinus alpha, c'est égal à 0. Donc alpha égale 0. Sinus alpha égale 0. En effet, la hauteur du point I, c'est 0. Son abscisse, c'est 1. Et tangente alpha, et ben, c'est 0 divisé par 1. Et donc, c'est égal à 0. Pour alpha égale pi sur 6. Alors, pour alpha égale à pi sur 6, c'est intéressant. Parce que pi sur 6 ici, j'ai un triangle équilatéral. Parce que c'est un triangle, pi sur 6, c'est aussi 60 degrés. Donc j'ai un triangle équilatéral. Donc ici, l'abscisse de ce point là, du coup, c'est le milieu de OI. Donc c'est 1,5 sa valeur. Non. Ah non, désolé, pi sur 6. Moi je faisais le pi sur 3 là. Si on a du pi sur 6 on est là. Et à la place, c'est le triangle ici, mon point M, J, qui est équilatéral. Et donc sinus alpha, il va être par ici. Et il vaut 1,5. Et ensuite, on peut utiliser une propriété qui est que, bah ici, là, d'après le théorème de Pythagore, ça au carré plus ça au carré, c'est égal à l'hypoténuse au carré. Or, je suis dans le cercle trigonométrique, donc le rayon c'est 1. Donc j'ai 1 au carré est égal à sinus alpha au carré plus cosinus alpha au carré. Ça, c'est une propriété qui va toujours être vraie. 1 est égal à cos carré plus, enfin cos de alpha au carré plus sinus de alpha au carré. Et donc ici, ben, je sais que sinus alpha égale 1,5. Et donc, cosinus alpha, c'est 1 moins... c'est racine de 1... racine de 1 moins 1,5 au carré. Et donc c'est égal à... racine de 1 moins 1 quart, c'est-à-dire c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc j'ai cos alpha égale racine de 3 sur 2. Et sinus alpha sur cos alpha, ça fait racine de 3 sur 3. C'est-à-dire tangente alpha égale racine de 3 sur 3.
Ensuite, je vais faire le cas pi sur 3 parce que c'est à peu près le plus proche. Il est similaire en fait, pi sur 6 et pi sur 3. Il y en a un, c'est... dans le cas pi sur 6, c'était ce triangle-là qui était un triangle équilatéral. Dans le cas pi sur 3, c'est celui qui est tracé là. C'est OMI avec ce triangle-là. Donc la situation est inversée. Cos alpha est égal à 1,5. Sinus alpha du coup est égal à racine de 3 sur 2. Et on a tangente alpha est égal à... Et du coup tangente alpha, alors là c'est pas la même chose, c'est racine de 3 sur 2 divisé par 1,5, donc c'est racine de 3. Enfin il y a le triangle où ici alpha est égal à pi sur 4. Donc si ça c'est pi sur 4, ça fait 45 degrés. Et là je vais pas faire la démonstration, mais sinus alpha c'est racine de 2 sur 2. Cosinus alpha c'est racine de 2 sur 2. Et tangente alpha est égal à 1 du coup. Ensuite, autre cas particulier, pi sur 2. Donc si alpha égale à pi sur 2, c'est-à-dire que mon point M c'est mon point J, bah sinus alpha est égal à 1, cosinus alpha est égal à 0. Mais tangente alpha du coup c'est 1 sur 0, ça ne veut rien dire en maths, et donc ce n'est pas défini. Voilà. Alors ici, ben voilà, là on va faire la démonstration. Alors je vais faire la démonstration pour le pi sur 4. Donc démonstration, pour calculer les valeurs de sinus pi sur 4 et cosinus pi sur 4, on exploite la diagonale du carré, de côté 1. Donc ici j'ai un carré de côté 1, A, B, C, D. Donc dans le triangle ABC rectangle en B, on a sinus de pi sur 4, c'est égal à opposé sur adjacent. Donc c'est égal à BC sur... opposé sur hypoténuse, désolé. Opposé sur adjacent, c'est la tangente. Donc c'est BC sur AC. Et donc c'est 1 sur racine de 2. Parce que ici c'est bien racine de 2, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré. Plus 1 au carré, d'après Pythagore. Donc sinus pi sur 4, c'est racine de 2. Et c'est 1 sur racine de 2, ce qui est égal à racine de 2 sur 2. De même, cosinus pi sur 4, c'est égal à AB sur AC, ce qui fait 1 sur racine de 2, ce qui est égal à racine de 2 sur 2. Et donc du coup, tangente pi sur 4, c'est égal à sinus pi sur 4 sur cos pi sur 4, ce qui est égal à 1. Donc là, on a fait la définition pour l'angle pi sur 4. Donc pour les valeurs du sinus et du cosinus de pi sur 3 et pi sur 6, alors on exploite le fait que notre triangle il est équilatéral de côté 1, avec une de ses hauteurs qui est au passage, qui d'après le théorème de Pythagore mesure racine de 1 moins 1,5 au carré est égal à racine de 3 sur 2. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ici j'ai pi sur 3, ici j'ai 1, ici j'ai 1, ici naturellement cos de pi sur 3 est égal à 1,5. Donc du coup sinus de pi sur 6 est égal à 1,5 aussi, parce que sinus de pi sur 6 c'est AH divisé par AC, et cosinus de pi sur 3 c'est AH divisé par AC aussi, donc les deux sont égaux. J'utilise le théorème de Pythagore, donc 1 au carré est égal à 1,5 au carré plus ce nombre là au carré, donc ce nombre là au carré est égal à ça au carré moins ça au carré, donc 3 quarts est égal à ce nombre là au carré, donc ce nombre là est égal à racine de 3 sur 2. Voilà. Et donc j'obtiens sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Et cosinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. Ensuite, on peut calculer tangente. Tangente, c'est sinus sur cosinus. Et donc tangente de pi sur 3, c'est 1 sur racine de 3. Et tangente de pi sur 6... désolé, tangente de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 1. Donc c'est racine de 3. Et tangente de pi sur 6, c'est 1 sur 1,5 sur racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 3, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc alors maintenant on va parler de quelques propriétés élémentaires du sinus et du cosinus. Donc ça c'est vraiment, je dirais que ça faut essayer de le tracer quelques fois pour ensuite bien revenir. Alors cosinus de x plus 2kπ, ça va être cosinus x. En effet, un angle, et si je lui rajoute un nombre entier relatif, alors qu'il peut être entier positif ou négatif, de fois 2π, 2π ça représente un tour de cercle. Donc si je fais x ou x plus 2π ou x moins 2π ou x plus 1 million, x plus 2π fois 1 million, à chaque fois en fait je parle du même point M ici. Donc l'abscisse de mon point M et son ordonnée, et ben ça va toujours être la même. Donc cosinus de x plus 2kπ est égal à cosinus x pour tout cas appartenant à z.
Pareil pour sinus, l'abscisse ordonnée ne change pas. Avec le théorème de Pythagore, ben, le rayon au carré c'est abscisse au carré sur ordonnée au carré, parce que le rayon fait 1. Non, enfin même de manière générale. Donc ici on a bien cos carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Aussi, petite remarque, cosinus, eh ben, c'est forcément compris entre 1 et moins 1, parce que c'est l'abscisse entre 1 et moins 1 là. Et sinus c'est forcément compris entre 1 et moins 1 aussi, parce que c'est forcément compris entre ça et ça. Donc on a moins 1 plus petit que cosinus x plus petit que 1, et moins 1 plus petit que sinus x plus petit que 1. Alors. Donc voilà. Donc on va parler un peu plus en détail des fonctions cosinus et sinus dans la vidéo suivante. Donc là c'était un peu la définition et j'ai donné quelques valeurs particulières du cosinus et sinus. Hein. Alors ne pas oublier le coup du pi sur 4 et du pi sur 3 et du pi sur 6. Donc pi sur 3 et pi sur 6 ça découle du fait qu'on a un triangle équilatéral. Et pi sur 4 du fait que on a le même angle ici et on a le même angle ici dans notre triangle. Voilà. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur Facebook et à vous inscrire sur learnian.net juste au-dessus pour voir le reste du cours sur les fonctions trigonométriques et tout le cours de première S. A bientôt.